Ce matin, on va voir le mystère du royaume de Dieu. Dis avec moi le mystère du royaume de Dieu. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 24. On va beaucoup lire aujourd'hui. Le mystère du royaume de Dieu. Oui. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Bien. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Oui. Toute la foule était à terre sur le rivage. Oui. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez. Écoutez. Il commence par ça. Écoutez. Soulignez bien le verset là, le verbe là. Écoutez, point d'exclamation. Écoutez. Parce que la conclusion, c'est ça. Écoutez. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, oui, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné quoi? Le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. Dis avec moi, le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. Allons-y. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Verset 25. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Bien.
Amen. Donc, le mystère du royaume, qu'est-ce qu'un mystère? Prenez le dictionnaire, tapez. Oui, ce qui est caché. Tapez dans les portables, un mystère, c'est quoi? En fait, c'est parce que je devais enseigner. Voilà, voici mon enseignement. C'était sur l'évangile. Mais le Seigneur a changé ça hier. Non, pas hier, ce matin même. Depuis 4 heures, depuis 3 heures. Mystère. Mystère. Ce qu'une religion a de plus caché. Ce qu'une religion a de plus caché, oui. Ce qui n'est connu que des initiés. Ce qui n'est connu que des initiés. Bon. Vérité de foi. Vérité de foi. Contenue dans la révélation. Contenue dans la révélation. Et qui, sans contredire la raison. Et qui, sans contredire la raison. La dépasse. La dépasse. Amen. Bien. Donc, il parle du mystère du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une réalité. Quand nous donnons notre vie à Jésus, on embrasse un nouveau royaume qui a son fonctionnement, qui a ses ressources, qui a sa capacité. Quand on lit ce texte, la ressource dans le royaume de Dieu ici, c'est quoi? Il dit, le semeur sème quoi? Il sème la parole. Dis-moi la parole. Bien. Il sème la parole. Et il dit, il y a 4 sols. Le premier sol, c'est le long du chemin. Il dit, certains sont le long du chemin. La parole est sémée. Elle est sémée normalement, c'est une semence, elle doit pousser. Jésus est en train d'expliquer le processus de la bénédiction. Il est en train d'expliquer le processus de l'élévation. Mais comme il y avait les gens, il ne veut pas donner son processus aux gens qui ne font pas partie du royaume. Donc il a utilisé une parabole. Mais à part, il leur explique. C'est comme aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas donner la formule de la bombe atomique à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Mais s'il y a un pays qui a commencé à développer, il cherche à bombarder le pays là pour l'empêcher d'avoir la bombe atomique. Parce que si tu as la bombe atomique, c'est pas bon pour nous tous. Donc, il explique, dans le royaume de Dieu, le processus d'élévation, c'est la semence. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Chaque facteur de bénédiction a une semence attribuée, qui est la parole de Dieu. Amen. Il dit, le semeur, il sème la parole. Et il y a un groupe qui est le long du chemin. Ils sont à découvert. Il y a les oiseaux. C'est tombé là le long du chemin. Ça n'a pas été mis dans le sol. C'est tombé en surface. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, dès qu'il l'entend, Satan vient et fait quoi? Et enlève la parole. Ce qui m'a marqué, il n'a pas dit Satan vient et puis attaque le sol. À quoi Satan s'en prend? À la parole qui est sémée dans ton cœur. Parce qu'il sait que si elle pousse, elle va faire de toi quelqu'un. Le facteur de reproduction et de croissance dans notre royaume, c'est la parole. Le facteur important, c'est la parole. Voilà pourquoi il lutte pour ne pas que les gens prêchent. Il dit Satan vient. Non, moi s'il vient, il doit avoir affaire au sol. Gâter le sol, détruire et puis partir. Mais il vient, on dit quoi? Il enlève la semence. Et puis ça va. Tu es là, il n'y a pas de semence. S'il n'y a pas de semence, quelqu'un qui n'a pas de semence, tu es mort à l'intérieur. Comment nous nous reproduisons? Par notre semence. Tu n'as pas de semence, tu es mort. Do you understand?
Donc la parole de Dieu dans le royaume de Dieu, c'est la semence. Donc Jésus dit c'est un mystère. Comment le royaume de mon Père grandit, comment il élève les gens, comment il fabrique des héros, comment il fait en sorte que des gens deviennent grands, deviennent puissants. Qu'est-ce qui se passe? Il met une semence dans leur cœur, la parole de Dieu dans leur cœur. Il dit, le deuxième sol, il dit, l'endroit pierreux. Il dit, ce sont des gens qui reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Dans ma version, il dit, ils sont les hommes d'un moment. Ils sont les hommes d'un moment. Ah, le moment m'a fait du bien. Ah, le culte m'a fait du bien. C'est des hommes d'un moment. Ils cherchent un moment. Une saison pour s'égayer. Ce sont des hommes d'un moment. Amen. Et dès que surviennent les difficultés, et c'est ça qui m'a marqué, il dit les difficultés. Pourquoi les difficultés surviennent? Oui, prophète. Dès que surviennent les difficultés, verset 16 à 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Oui. Dès que survient une tribulation ou une persécution, oui. à cause de la parole, Il ne s'est pas arrêté à une tribulation ou une persécution simplement. Il dit à cause de la parole. Ça veut dire que il y a des tribulations, des persécutions qui sont là. Elles sont là pour une raison. À cause de la parole que tu as entendue. C'est à cause de ça, ça y est là. Do you understand? Donc, la parole que ce sol reçoit, ce sol la reçoit avec joie. Il est content. Oh non, vraiment, j'ai été béni. Mais derrière, Satan ne peut pas enlever la semence parce qu'elle n'est pas en surface. Donc, il provoque une tribulation, une persécution visant la parole. Frère, quand tu es en train d'être persécuté ou bien de connaître une tribulation, il ne faut pas penser que c'est passé, c'est toi. Hein. C'est la semence qui est en toi, qui est le mystère de la reproduction spirituelle. C'est cette semence-là qui est guettée. Do you understand? Quelquefois même, tu peux venir dans ta propre église et tu cherches à ce qu'on te fasse de la place. Et une soeur avec laquelle tu causes comme si c'était à elle l'église, elle peut te faire fuir. Ce n'est pas un fait de fuite. Hein. C'est la semence que tu reçois là. C'est tellement important, il faut que tu quittes là. Je suis frustré et puis tu t'en vas. La semence. Dis avec moi la semence. Donc il y a des persécutions, des tribulations liées à la semence. Au moment où la semence va produire, elle est déjà au fond du sol. Mais il va créer des tribulations, des persécutions à cause de la semence. Il peut arriver des temps même où tu n'as pas l'argent. Il ne faut pas expliquer ça par genre, non, on dirait Dieu m'a oublié. Le diable provoque une persécution, une tribulation à cause de la semence. Il y a quelque chose qui va pousser et qui va changer des destinées. Pas une destinée, des destinées. Parce que c'est le mystère de l'élévation de notre royaume. Tu understand? Amen. Toujours il vise la parole. On voit le sol 3. Là où il y a les ronces. Verset 18. Oui. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. D'autres reçoivent la parole parmi des épines. Dans ma version, on dit parmi des ronces. Oui. Ce sont ceux qui entendent la parole. Ils entendent la parole. Mais qui en
en qui les soucis du siècle, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises et les passions des autres convoitises étouffent la parole, étouffent qui? la Pas parole le sol, toujours la parole. Étouffe la parole et la rendent et infructueuse. la rend infructueuse. Chaque dimanche, chaque élément, quand toi-même tu lis, tout ce que tu découvres, c'est de la semence céleste. Qui a pour vocation de pousser et de produire. Et c'est tellement enrichi au ciel qu'un seul grain produit 30. Ce n'est pas 30%, hein. C'est 30 pour 1. Donc si on multiplie ça par 100, ça fait 30 000%. Regarde le facteur de reproduction. C'est pour ça qu'il dit que c'est un mystère. Donc, quand la parole est semée nette, c'est là que tu commences à voir les soucis même du siècle. Les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole. Tu t'es assis là tranquille. Un bon matin, tu commences à te soucier. Non, il faut que moi je déménage. Non, tu penses que Jean, ce sont tes pensées. Non, il faut que j'achète une telle voiture. Non, il faut que. Au finish, ça étouffe même la parole. Mais pourquoi la parole est guettée? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Or, la foi, c'est notre monnaie. Ça étouffe la parole. Et ça rend la parole comment? Infructueuse. Elle est là, mais elle est infructueuse. Amen. La parole n'est pas enlevée là. Sol 3, elle est là, mais elle est infructueuse. Sol 2, elle est là, mais elle est aussi infructueuse. Parce que les pierres, le sol pierreux, ça n'a pas de racines. Il accepte aussitôt. Sol 3 là, on dit, ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, les préoccupations, quelquefois tu es assis seul et puis tu te fais du souci pour le lendemain. Tu penses que c'est fortuit. Non, c'est les préoccupations. Tu as bien dormi. Et le diable ne va jamais te rappeler où Dieu t'a enlevé. Hein. Il va toujours te dire ce qui te manque. Il ne va jamais te dire non, vraiment hier, là, c'est comme ça. Regarde ce que tu as fait, regarde ce que Dieu a fait. Regarde comme, non. Voilà quoi, même après un miracle, il va toujours susciter qu'il manque quelque chose. Les préoccupations de ce monde. L'attrait trompeur des richesses. Je me rappelle une année, je suis allé à Sokosé, j'ai croisé un ami. On a fait le lycée scientifique ensemble. C'était mon voisin. Et c'est à la caisse, le diable a fait que c'est à la caisse qu'on s'est croisés. Moi, j'ai mon petit chariot, j'ai mon gros chariot quand il n'y a rien dedans. Il y avait peut-être un achat de 4 000 dedans. Pour lui, il a 2 chariots. Il est devant moi. Il finit, il donne sa carte. On fait sous. Mon voisin. Ah, je suis arrêté là. Puis maintenant, le monsieur, il va parler, le diable. Tu n'as pas étudié, pasteur? Tu vois, non? En même temps, le Saint-Esprit me dit, tout est à vous. Vous êtes à Christ. Christ est à Dieu. Je me suis retourné, j'ai dit au diable, il dit, cet homme, il m'appartient. Moi, je suis à Christ. Et Christ est à Dieu. Tout est à moi. Il est devenu ce qu'il est à cause de moi. Donc tu l'as fait. Je l'ai touché. J'ai salué dans son côté. On était content. À ma consécration, il a envoyé toute la sucrerie parce qu'il travaille à Coca-Cola. C'est lui qui a envoyé toute la sucrerie. Tu vois?
Les préoccupations. Il va créer des préoccupations. Tu es assis sur le puits, tu penses. Comme si à ton avant même le monde t'appartenait. Mon frère, tu as oublié le petit studio là. Tu penses au monde. Les préoccupations. Et que souvent, il faut aller sur ton lieu de passer là. Souvent, il faut faire un tour pour voir où il t'a enlevé. Pour ne pas lui donner raison. Parce que le diable, il a la faculté de te faire oublier hier. Amen. Donc, il étouffe la parole. Tu ne peux plus croire et tu t'inquiètes. Oh, hier, tu croyais. Je crois que Jésus est vivant. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, tu étais content d'être à l'église. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu avais des projets avec Dieu. Non, papa, il dit si Dieu bénit, il dit papa, tu ne peux pas. Il dit laisse, oh, Dieu va faire. Et un bon matin, tu ne donnes plus d'espoir même à ton père spirituel. Toi-même, tu es abattu maintenant. Pourtant, tu as les moyens par rapport à hier. Tu es abattu. Non, moi, je ne comprends pas. Vraiment, ça là même, on ne sait pas. Bon, vraiment. Vous voyez un peu, non? Les préoccupations. C'est quoi vous allez voir dans la Bible toujours? Il dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le Sol 3. Sol 4. Verset 20. Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, oui, la reçoivent et portent du fruit. Oui. 30, 60 et 100 pour un. Oui. Amen. Et après, ça c'est la bonne terre. C'est-à-dire, la bonne terre, c'est quoi? Rien ne vient étouffer la parole. Je vous dis, la matière première dans notre royaume de production, c'est la parole de Dieu. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Frère, si tu lis la parole de Dieu, ton cœur là, ça peut être un sol fertile, mais il n'y a pas de semence. Il y en a qui ont le cœur très fertile. Ils sont bons, naturellement. Ils sont prêts, mais il n'y a pas de semence. Ils n'ont pas de semences. On fait quoi? Rien ne va germer. Rien ne va produire. Rien ne va grandir. Voilà pourquoi la Bible dit la bonne volonté, quand elle existe, elle n'est agréable qu'en raison de ce qu'elle a à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ensuite, donc quand la parole la germe, un seul grain donne 30, un autre donne 60, un autre donne 100. Quelqu'un qui a en lui la parole de Dieu, aucune circonstance ne peut le mettre à terre. Il a toujours le verbe, il verbalise les circonstances. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, regardons la révélation, la suite. Il a dit encore, juste après ça, il commence à leur parler. Il commence à leur montrer le plan de Dieu. Il dit, apportons la lampe pour la mettre sur le boisseau, ça dit, sur le lit. Dieu ne vous a pas fait ses enfants pour vous cacher. Mais il a un processus. C'est la semence. Son but, ce n'est pas de vous mettre sous le lit, de vous écraser. Son but, vous êtes sa lampe, c'est de vous mettre sur un chandelier pour que vous brillez. Et que les gens disent, oh voilà l'œuvre du Seigneur. Voilà un homme de Dieu. Voilà une femme de Dieu. Voilà un jeune homme de Dieu. Oh voilà un David dans cette région. Dieu le veut ardemment. Il veut te rendre prospère. Il a déposé tellement d'investissements en toi que lui veut te brandir. Oui. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Qui doit être découvert, c'est ce qui est caché là. Lui, il prend ça, il façonne et puis il met ça à découvert. Amen, oui. Amen. Rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre. Regarde, c'est ce qu'il dit maintenant. Le process, c'est quoi? Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Or, la parole, on l'entend. Bien. Dis la suite. Il leur dit encore. Oui. Prenez garde. Prenez garde. À ce que vous entendez. À ce que vous entendez. En fait,
ce passage a été mal prêché avant. Les gens disent, c'est comme si on est en train de dire, faut pas, non. Il ne parle pas de commérage. Il parle de prendre garde à ce que tu entends, qui vient de la parole de Dieu. Il faut prendre garde, prête attention. Donc toi, tout entier à ça. Tu understand? Oui. On vous mesurera. Oui. Avec la mesure. Oui. Dont vous vous serez servi. Stop. Quelle est cette mesure? Ta mesure d'attention à la parole de Dieu. C'est celle-là qui sera utilisée pour ta production. C'est ça. Do you understand? C'est ça. J'espère que vous avez saisi. Ta mesure d'attention à la parole de Dieu, c'est celle-là qui est utilisée pour ta production. Si tu as 25% d'attention de la parole de Dieu, tu auras 25% de production. Alléluia. Oui. Et on y ajoutera pour vous. Et on y ajoutera pour vous. C'est-à-dire, non seulement on utilise les 25%, qui est la mesure d'attention que le royaume a retenue, puis maintenant on va ajouter encore 25%. Ça fait 50%. C'est-à-dire, lui, son goisson là, il met. Dans ma version, second 21. Oui. Mais second 21, il a dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. Et on ajoutera pour vous qui écoutez. Pour vous qui écoutez. C'est-à-dire, la mesure de ton écoute, c'est elle qui est productive, tout comme les 3 sols. Pourquoi il a pris la parabole des sols? La semence a été apportée. Mais les sols, il y a 3 qui n'ont pas fait attention à la semence. Évidemment que ça ne pouvait pas produire. Quel soin mettons-nous à la parole de Dieu? C'est ce qui crée la production. L'usine de fabrication, la matière première, c'est la parole. L'attention que tu mets à la parole de Dieu, c'est elle qui produit. Jésus leur dit, ce que je suis en train de vous dire, si vous y prêtez attention, vous n'aurez aucune autre source pour pouvoir vous distraire. Et cette parole-là, quand elle va tomber dans votre cœur, elle va produire. Voilà pourquoi dans Proverbe, Salomon dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Mais d'où viennent ces sources-là? Elles viennent de la parole qui a été sémée en toi. La parole de Dieu. Ton attention. La dimension de ton attention est proportionnelle à la dimension de production de Dieu sur toi. Sinon, les Job là, ce sont des hommes comme nous. Les Élie, ce sont des hommes comme nous. Moïse était un homme comme nous. Ce qui était le plus important chez Moïse, c'était l'écoute du Seigneur. Le soin qu'il mettait à la parole de Dieu. C'est cette mesure qui est retenue au ciel. Qu'est-ce que la parole représente pour toi? Est-ce qu'elle est la vérité absolue pour toi? Alléluia. Ce qui est le plus important, ce n'est pas tant notre passion, non. C'est notre soin à la parole de Dieu. Elle fera de nous ce dont elle parle. Alléluia. Et là, il dit quoi? En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Il parle toujours de l'attention.
Regardez, le seul gars qui est resté à côté de Jésus et qui est passé de l'autre côté, c'est qui? Judas. Il ne prêtait pas attention à ce que Jésus disait. Il était assis là. Son attention, c'était d'être riche. Il était assis là. Tout comme Géasi. Il ne prêtait pas attention à la parole de Dieu auprès d'Élisée. Mais il regardait toujours qu'est-ce qu'il gagne. Oh, c'est la parole qu'elle est produite en lui. La richesse véritable. Je vous dis, mes chers enfants, la parole de Dieu, elle ne mange jamais. Jésus dit la mesure que tu prends. Quand tu reçois la parole, en tant que Saul, la mesure que tu prends, c'est cette même mesure qu'il utilise pour produire. Lui, il a envie de produire en abondance. Mais 0 multiplié par 1 million, ça fait 0. L'attention. L'attention. Le royaume de Dieu est réel. Mais l'attention que tu y mets est importante. Regardez encore une autre illustration. Jésus est monté avec 3 personnes sur la montagne. Il y a 9 qui sont restés en bas. Ils sont tombés sur un démon. Ils ont commencé à crier. Les mêmes paroles qu'ils ont vu dire au maître, ils ont dit les mêmes paroles, le démon n'est pas parti. Dès que Jésus est descendu avec les 3, le gars est venu dire, ah, j'ai envoyé mon fils à tes enfants, ils n'ont même pas pu le délivrer. Où il est envoyé, dès que les démons les ont vus, net, il a commencé à se manifester. Jésus l'a chassé, il est parti. Ton attention va te permettre de gagner du temps. Ça te sauve de l'écoute du diable. C'est ça. Son rôle, frère, ce n'est même pas de te tuer. Il n'a aucune arme pour te tuer. La seule arme qu'il a, c'est d'enlever la parole de Dieu dans ton cœur. Et puis tu vas mourir de ta propre mort, seul. Souvenez-vous de la parole de Jésus. Il dit, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Après, il dit quoi? Mais j'ai prié pour toi. Afin que quoi? Ta foi ne défaille pas. En d'autres termes, la semence que j'ai semée en toi là, elle ne défaille point. Jésus priait. Il ne chassait pas Satan pour eux. Il dit, Seigneur, j'ai prie qu'ils gardent la parole. Ce que je leur ai dit, que cela reste dans leur cœur. Parce qu'on peut tout enlever. Sauf ton cœur que tu as. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Une fois, il est ensemencé de la parole de Dieu. L'attention que tu y mets va produire. Regardez, prenons un exemple simple. Quand la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Imagine quelqu'un qui a gardé ça. Quelqu'un qui a gardé ça, il ne renonce jamais. Il n'est jamais abattu. Il croit à la réalité de la parole de Dieu à l'instant. Dieu devient le Dieu de maintenant aussitôt. Mais celui qui n'a même pas retenu ça, celui qui n'a pas reçu ça, dès qu'il y a une petite tribulation, il dit, on ne peut pas. On ne peut pas. Ah, on ne connaît personne à Abidjan ici là. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir concours. On ne peut pas. Tout est possible à celui qui croit. Attention. Le mystère, c'est la parole. La semence dans le royaume de Dieu, c'est la semence qui compte. C'est la parole. Mais le sol dépend de nous. Et quand le diable vient, il n'attaque rien d'autre, je peux vous l'assurer. Il n'attaque rien d'autre que la parole. C'est pourquoi vous allez voir, l'église d'aujourd'hui est beaucoup plus une église distraite qu'une église en tout cas qui a ses 2 pieds dans la parole de Dieu. Vous allez aller dans une église, quand on dit on va prier net, on chante. Tu ne trouveras plus des gens de prière de feu. Dès qu'on dit non, on va adorer net, on chante seulement.
Voilà pourquoi le diable s'arrange à transformer les églises en boîte de nuit. On met fumogène, la salle est noire, et puis c'est le prédicateur seul, on met une petite torche sur lui comme ça, et qui le suit partout. Et on se perd dans tout un tas de choses. Et ça nous distrait pour garder la semence. Oh, cette semence est liée au Père. C'est la semence qui est le repère de Dieu sur toi. La lampe de Dieu allumée sur toi. Toi qui as gardé la semence. Regardez Marthe et Marie. Jésus va chez elle. Et d'abord, c'est chez Marthe. Ce n'est pas chez Marie. Marie est la petite soeur. Et Marie habite chez Marthe. Donc Jésus va leur rendre visite. Dès qu'il arrive, Marthe est occupée à divers soins domestiques pour faire plaisir au Seigneur. Or, elle ne sait pas que le plaisir du Seigneur, c'est de venir te transmettre la semence. Chaque dimanche en venant, ayez les mains comme ça pour dire, je m'en vais recevoir la semence de Dieu. Elle était distraite. Partout, non. Elle fait placali. Elle est occupée. Marie, la petite, elle s'est levée, elle s'est assise au pied du maître, en train de l'écouter. Marthe est quittée là-bas. Elle veut venir distraire pour enlever la semence encore à Marie. Mais maître, regarde. Je suis en train de me tuer pour te servir. Dis à ma princesse de venir quand même. Toi aussi. Jésus lui a dit quoi? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses à la fois. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mais devant là-bas, le jour que Lazare est mort, c'est la présence de Marie qui a suscité la compassion dans le cœur du Seigneur. Pourquoi? À cause de la semence. C'est quand Marie a parlé chez Jésus, elle a dit, où l'avez-vous mis? Il essaie de communiquer avec Marthe. Mais ça ne passe pas. Il n'y a pas de lien. La parole sort. Ça n'a pas d'atterrissage. Mais pour Marie, quand ça vient, ça atterrit. Quand elle parle, ça vient. Quand ça vient encore, ça atterrit. Il a tressailli de compassion. Il a même pleuré, dit, où l'avez-vous mis? La parole a rencontré, la semence a rencontré la semence. Ils arrivent, à partir de là, Marie, elle s'est tue maintenant. Elle a laissé le maître faire. Marthe, elle continuait de parler. Elle n'a pas appris à écouter. Elle sait parler. Au tombeau, non, il sent déjà maître. Voyez un peu, non? Le mystère. Il dit, c'est à vous qu'a été donné. Le mystère du royaume, c'est la semence. Prenez soin de la semence. C'est votre destinée, c'est votre avenir. Prenez soin de la semence. C'est quand tu es assis devant la semence, Dieu te révèle certaines choses pour te dire, fais comme ça. Parce qu'en fait, c'est quand la semence, l'attention est portée sur la semence, que l'action traduit la semence, qu'il y a le miracle. Je vous prends un exemple. Il y en a qui payent la dîme, mais ils n'ont pas de révélation. C'est dîme de la loi, ils payent. Mais ceux qui donnent leur dîme, selon la semence qu'ils ont reçue, qu'eux-mêmes ils ont protégée, quand ils donnent, ça n'a pas la même valeur. La semence. C'est le mystère. Notre cœur, Dieu nous a sauvés. Il a fait de nous nouvelles créatures. Sol fertile. Mais on doit prêter attention. Quand tu dis dans Proverbe, il dit, mon fils, prête attention à mes paroles. Prête attention. Donne-toi tout entier. Ouvrons-nous tout entier à elle. Jésus a dit aussi à ses disciples, il dit, vous êtes déjà purs. Ne vous préoccupez plus de ça. À cause de ce que vous avez entendu. Vous êtes déjà purs. Parce que la sémence purifie. Elle sanctifie. Elle rend prospère. Elle rend mature. Elle te fait prendre de l'avance. Elle ne tient pas compte de l'âge. La semence te rend responsable. Plus tu l'as,
plus tu es stable. Cette année, c'est l'année de croissance et de la stabilité. Prends soin de ta semence. Prends soin de ta soie. Vous allez voir que le diable fait tout pour distraire les gens. En Côte d'Ivoire, il suscite des gens, des prophètes par-ci, par-là. Ils parlent, ils disent tout. Sauf la semence. Mais si vous êtes assis dans la parole de Dieu, vous ne serez jamais ébranlés. La Bible, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, docteurs, prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Faisant quoi? En enseignant. La parole révélée de Dieu perfectionne le chrétien qui est saint, qui est devenu saint parce qu'il est devenu chrétien. Ça te perfectionne. Et tu deviens quelqu'un de mature. Le sol est fertile. Le sol est fertile. Hier, mon fils Achid disait que son frère l'a appelé, Cédric l'a appelé, puis je lui ai donné, je lui ai révélé. Il dit, mon frère, la Bible dit, il fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ne t'arrête pas de penser grand. Mais c'est parce que c'est assis devant la parole là pour dire, ah mais c'est, il fait au-delà de ce que moi je pense. En termes de bonne pensée, en termes de vision, en termes de révélation, ça veut dire que si je pense petit, il va faire au-delà des petits, c'est petit. Tu vois? Mais s'il n'a pas lu, s'il n'a pas pris le temps de s'asseoir, prier avec, ça ne peut pas devenir une parole devenir chère dans sa vie. La parole, c'est la semence. Si vous en prenez soin, elle prendra soin de vous. Elle ne va jamais vous conduire dans la confusion. Elle ne va jamais vous conduire dans la négation. La vitesse d'exécution dépend du taux d'attention. C'est pourquoi je vous dis, prenez le temps. Achetez ce que vous pouvez acheter pour rendre agréable votre étude biblique. Moi, je suis celui qui gaspille plus dans la paperasse. J'aime les gadgets à cause de ça. Je vais toujours prendre, je vais toujours étudier la Bible. Je fais en sorte que même les petits documents comme ça, j'achète. Soit au feu, j'achète. On me donne, je garde. Je prends note. J'ai un petit cahier pour ça, un petit cahier pour ci. Les stylos, les calepins, j'aime ça. J'ai une trousse. J'étudie, je souligne, je gobe, je m'assois. Parce que la semence, elle ne trompe jamais. Elle ne trompe jamais. Quand tu auras cette semence, même la Sainte Seine, tu auras toi ta manière de venir la prendre. Quelqu'un qui n'a pas la semence de la Sainte Seine, il viendra la prendre comme un rite mensuel qu'on fait. Et elle est suffisante, la semence. Elle est suffisante. On n'a pas ajouté quelque chose dessus, elle est suffisante. La parole de Dieu est suffisante. La Bible, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. Moi, c'est elle qui a fait de moi, qui m'a fait passer d'un homme bégayé, qui bégayait, à un homme qui parle couramment. La parole de Dieu. Non. Elle purifie, elle sanctifie. Elle rend prospère. Elle pourvoit. Elle console. Les larmes sont que personne ne peut voir. La parole les voit. Quand tu es face à elle, elle te comprend, elle te console, elle prend parti pour toi. Et elle consolide les acquis. Et c'est l'arme la plus efficace au combat. Souvenons-nous de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, quand il combattait Satan. Il dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il a utilisé le il est écrit jusqu'à la fin. On dit Satan a fui et les anges sont venus le servir. La parole de Dieu
La Bible dit, l'ange de l'Éternel, là, il exécute la parole du Seigneur. Quand tu as la semence dans ton cœur, les anges viennent autour de toi. Tu peux être dans une situation précaire aujourd'hui, mais elle peut te faire voir une destinée glorieuse. Regarde Jacob en train de fuir son propre frère. Il avait quoi d'autre? La parole de Dieu. Sa mère avait quoi? La semence de la parole de Dieu. Il arrive dans un pays qui est son pays maternel, sa famille maternelle. Mais quand même là-bas, il n'avait rien. Il tombe amoureux d'une fille qui ne peut pas doter parce qu'il n'a pas les moyens. Mais la parole de Dieu qu'il entendait chaque jour, qu'il étudiait chaque jour, a fait de lui Jacob. De Jacob, il est passé à Israël. Joseph, c'était la parole de Dieu. Jésus est la parole. Alors, l'attention, ton attention, c'est le mystère, ton attention de la parole. Ton attention. Moi, j'ai fait 80%, 20%. J'ai fait 20% de prières, 80% d'études. Ma prière même, c'est merci. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est merci. Mais 80%, il m'assoit devant la parole. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a la révélation. Je sens comme si sur mon esprit tombe des gouttes fraîches comme ça. Et puis ça rafraîchit. Tu es heureux. Il y a une nuit, de 1h jusqu'à 6h, je ne dormais pas. J'étais en bas, j'ai lu jusqu'à... Et puis quand il me couche, je vois le même message, je suis en train de vous tourner. Je me vois en train de le prêcher. Je me vois en train de le prêcher. Oh, pourtant, c'est parce que j'ai préparé. Et ma femme me dit, mais tu n'as pas dormi, mais tu dormais comme ça, entrecoupé. Je dis oui. La parole de Dieu, elle fera ta personnalité. Parce que c'est elle qui t'a créé. Elle est ta personnalité. Elle sait t'identifier. Elle te connaît particulièrement. Voilà pourquoi elle te sait les portions qui te sont assorties, compatibles. Elle te servira les portions qui te sont compatibles. Elle ne te servira pas les portions de l'autre, mais pour toi. Et tu seras à l'aise. Tu seras à l'aise. Voilà, il n'y a pas de copie. Dieu ne nous a pas fait. Il n'y a pas de photocopie au ciel. Il ne nous a pas copié. Il ne nous a pas dupliqué. Il a créé chacun avec une identité particulière. Tu es exactement ce qu'il voulait que tu sois. Tu es exactement l'image qu'il voulait que tu sois. Mais quand tu vas dans la parole de Dieu, il te montrera cette belle image qu'il a créée en toi. Qui n'est pas à confondre avec la boue. J'étais avec ma mère, là, quand elle parlait, je saisis quelque chose. Parce que je ne trouvais pas de mots pour répondre aux gens qui disent que notre Dieu là, c'est le Dieu des Blancs. Mais il suffisait simplement d'aller dans la parole. Dieu a pris la terre, il a fait l'homme. La terre n'est pas blanche. La terre, c'est notre peau là. Nous ressemblons. C'est nous que Dieu a créé là. On n'est pas noir, on est brun. On a la couleur de la terre. Et ça, c'est suffisant pour faire taire n'importe qui. J'ai qu'à prendre la boue. Est-ce que tu ressembles à ça? Moi, je ressemble à ça. Donc, l'histoire de la parole de Dieu, c'est pour moi. Je n'ai pas allé loin. Il a pris la boue et il a fait l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est simple. C'est très simple. Tu vas dans la parole, tu as tout. Mais si tu n'as pas lu ça, tu n'as pas médité ça, c'est vrai, quand on tourne les films de Jésus, c'est tout des blancs, c'est tout machin. Non, non, non. Il a pris la terre. La terre. Puis il a fait l'homme. On a la couleur de la terre.
Et si je ne lis pas la parole de Dieu, tu seras complexé. Voilà pourquoi il a fait de l'Afrique le grenier. Nous sommes le grenier du monde entier. Enlevez le continent africain, vous verrez, il n'y aura plus de pétrole. Il n'y aura plus certaines matières. On ne peut pas fabriquer téléphone même. Tout ce qu'on prend pour faire le téléphone, ça vient d'ici. Mais ça est dans la Bible. C'est notre sémence. La circonstance que tu traverses, la parole en a décrit. Elle a la solution pour ça. Tu tomberas sur des paroles consolatrices. Une maladie peut être en train de te toucher un peu. Mais la parole de Dieu a les germes nécessaires pour la guérison. Tu peux connaître des choses, on dit non, ça là, on ne peut pas guérir de ça. Mais la parole de Dieu dit, Dieu a envoyé sa parole et il les a guéris tous. On va se tenir debout.